Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de notre vidéo tierlist Mario. Je sais pas si vous vous souvenez mais quelques jours avant on avait fait une vidéo tierlist Mario et en fait je me suis rendu compte qu'au montage la vidéo durait énormément de temps. Du coup je l'ai divisée en deux parties et je vous laisse avec la partie 2. Mario Galaxy, alors Mario Galaxy je vais mettre en S et je vais expliquer pourquoi juste après, voilà. Mario Galaxy 2 je le mets en SS. Déjà Mario Galaxy on est tous d'accord pour dire que ce jeu c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Mais Mario Galaxy 2, franchement, il est vraiment mieux que le 1. Franchement, il est mieux que le 1. Alors, je sais qu'il y a un truc enfin, comment dire? Un truc assez drôle, c'est que Mario Galaxy a des meilleurs graphismes que le 2. Ça se remarque très peu, mais si vous regardez bien, si vous cherchez bien sur Internet et tout, dans les fichiers du jeu, etc., vous pouvez voir que la résolution de Mario Galaxy est un peu mieux que celui du 2. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre, mais voilà. Donc ça aussi, c'était le petit truc pour ceux qui savent pas, voilà. Mais Mario Galaxy 2, déjà le menu, enfin pas le menu, le vaisseau, trop bien. Quand on explore des planètes et tout, et ben des fois on ramène des gens avec nous et tout, on ramène des souvenirs. C'est trop cool. Et en plus de ça, le problème avec Mario Galaxy, c'est que quand tu finis le jeu, déjà, il est très facile à finir à 100%. Et puis quand tu finis le jeu, quand tu finis le boss final et tout, t'as rien à faire. En vrai, t'as pas grand chose à faire. Alors que Mario Galaxy 2, déjà, il est dur à faire en 100%. Et quand tu finis le jeu, t'as plein de trucs à faire après, avec toutes les étoiles vertes, le monde S, Ouais, franchement, c'est trop bien. Le 2, il est vraiment mieux que le 1. Même si j'adore les deux, hein, mais voilà. Franchement, là, il n'y a rien à dire. Mario 3D Land. Mario 3D Land, en vrai, c'est un B. En vrai, c'est un B. J'ai bien aimé les jeux. Bah, de toute façon, là, les B, c'est des jeux que j'aime bien, hein, c'est sûr. Mario 3D Land, j'ai bien aimé le jeu. Mais je trouve que celui d'après, donc le 3D World, il est. Franchement, 3D World, il est trop bien. Honnêtement, il est trop bien, même si c'est un jeu sur la Wii U, il n'a pas été beaucoup vendu à cause des problèmes de la console, etc. Mais franchement, le jeu en vrai est bien. Moi j'aime bien les deux, mais vu que j'ai préféré un peu plus 3D World, bah, je le mets au-dessus. Donc voilà. En fait, le truc c'est que de faire un Mario Bros mais en 3D, je trouvais ça un petit peu bizarre au début. Mais après, c'est vrai que c'était quand même, en vrai c'était pas mal. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mario Odyssey. Mario Odyssey, Mario Odyssey. Mario Odyssey, c'est entre le S et le SS. Pour moi, c'est pas un SS parce que pour moi, c'est pas au même niveau qu'un Mario Galaxy 2 ou qu'un Mario Sunshine. Mais il a le mérite d'être en S. Parce que même si c'est un jeu très récent, que souvent les jeux récents, bon, c'est pas. En général, on dit que c'était mieux avant, que les jeux récents sont moins bien que les anciens jeux et tout. Et bah, franchement, je suis très content parce que la licence Mario a pas mal tourné. Donc, c'est cool parce qu'il y a des licences Nintendo qui ont un peu mal tourné. Voilà, je vais pas citer les noms et tout, mais voilà. Vous savez de quoi je parle. Mais Mario, ouais, franchement. Avec Mario Odyssey, au début, j'étais un petit peu sceptique parce que dans le trailer, on avait vu des humains, genre vraiment des personnes normaux, quoi, des humains et tout comme nous, des dinosaures et tout, donc j'étais en mode c'est un peu chelou. Mais au final, franchement, ça a été bien amené. La nouveauté avec Cappy et tout, c'était franchement trop bien. Mario Odyssey, c'est un S. Voilà, clairement, c'est un S. Ce jeu est trop cool. Docteur Mario, alors Docteur Mario, c'est un petit peu compliqué de le classer. J'ai énormément joué à Docteur Mario. Je le mettrais en C. En fait, Docteur Mario, j'aime beaucoup ce jeu parce que c'est un petit jeu tranquille, détente et tout. C'est un peu le même principe que Tetris. C'est pas vraiment ça, mais c'est un peu le même principe, pour ceux qui voient pas. En gros, tu dois aligner des couleurs et tout, c'est un peu le même délire. J'ai énormément joué à ce jeu. Mais ouais, après, je peux pas non plus le mettre trop haut parce qu'il n'y a pas d'histoire et tout. Enfin, c'est très répétitif. Du coup, on va le mettre en C, quoi. Alors, les Mario vs Donkey Kong. Alors ça, on va, euh, on va en parler. Déjà, celui sur la Game Boy Advance, ça part en D. Ça part en D. J'ai pas trop aimé là, j'avoue. Celui sur la DS, le 2,
ça part en A. Ah ouais, non, franchement, celui-là, il était trop trop bien. Oh là là, qu'est-ce qu'il était bien celui-là. Ah, il était vraiment vraiment bien. Et aussi le truc de Mario, enfin Mario Donkey Kong Mini Land, ça part en A aussi. C'est un peu le même délire en fait. Les deux jeux étaient assez similaires. Mais ouais, franchement, les Mario vs Donkey Kong, c'était trop trop bien. J'ai adoré. Ah, Mario Paint. Ça, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. Et c'est un peu l'ancêtre de Mario Maker. C'est un jeu vraiment qui est pas très connu et pourtant il est. Bah, je viens de le dire, hein, c'est l'ancêtre de Mario Maker, je répète mes phrases. Mais en fait, Mario Paint, pour ceux qui connaissent pas, en fait, on fait un dessin et on peut le partager. Et nous, on reçoit les dessins d'autres personnes, etc. Bon, le problème du jeu, c'est que ben, tu dessinais juste et tu regardais les dessins des autres, quoi. Il y avait pas de gameplay et tout. Mais franchement, c'était cool. Voilà, franchement, c'était cool. Et c'est pour ça que je dis que c'est un peu l'ancêtre de Mario Maker. Parce que Nintendo a eu l'idée de faire Mario Maker. Parce qu'ils se sont souvenus de Mario Paint. Ils voulaient faire un nouvel épisode de Mario Paint. Sauf que, franchement, bah, je pense qu'aujourd'hui, on s'en fout un peu de dessiner, etc. Enfin, c'était cool à l'époque, mais là, aujourd'hui, c'est pas trop le délire des jeunes. Du coup, ils se sont dit, ben, on va tourner ça, mais version Mario Bros. Et c'est une très très bonne idée. Mais Mario Paint, c'était pas mal quand même. Ok, là on a les Luigi's Mansion. On a encore plein de choses à classer. La vidéo va être hyper longue. Mais c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Luigi's Mansion. Alors, les trois, donc là c'est donc du coup il y a le 1 sur GameCube, le 2 sur 3DS et le 3 sur Switch. Déjà, le 1, ça part en SS. Ça part en SS direct. Euh, incroyable. Incroyable. Il y a aussi des secrets par rapport à ce jeu. Il faudrait que j'en fasse une vidéo. Parce que ouais, il y a des secrets de malade. Mais ouais, franchement, c'est un délire. J'ai envie de vous dire un gros secret maintenant, mais c'est pas très connu, du coup je vais en faire une vidéo. Mais ouais, franchement, ce jeu est trop trop bien. Encore une fois, un nouveau concept, un nouveau principe. J'ai adoré Luigi's Mansion. Euh, il y a une version remake sur la 3DS qui est disponible. Ça, c'est cool. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont fait parce qu'il était sorti sur GameCube et la GameCube, c'est pas énormément vendu. Luigi's Mansion 2, je suis désolé, mais là, ça part en C. Ouais, ça part en C1. Le problème, c'est que à partir de la 3DS, Nintendo s'est plus tourné vers euh, le public très 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 jeune. Avec Luigi's Mansion 2, en gros, le gameplay était très très simple. Les fantômes ressemblaient plus trop à des fantômes, en fait c'était des petits bonhommes en couleur et tout, enfin, ça faisait vraiment pas du tout peur. Alors que le 1, franchement, il faisait un peu peur quoi. Enfin, je veux dire, le 1 faisait pas peur non plus, mais il était quand même, t'étais dans une ambiance un peu bizarre et tout, et c'est ça qui était cool. Mais le 2, ils ont complètement enlevé ça, et c'est dommage. Parce que le 2 fait pas du tout peur, il y a rien de. Voilà, moi je le mets en C, mais quand même le gameplay était bien. Il y avait des bonnes nouveautés et tout, c'était quand même pas mal. Mais bon, on va dire qu'il était clairement moins bien que le 1. Luigi's Mansion 3, ça part en A. Franchement, ça part en A. Déjà, les graphismes sont hyper bien faits. Je pense que c'est l'un des jeux les mieux faits sur Switch, honnêtement. Trop, trop bien. On dirait vraiment un film Pixar. Genre, je sais pas si vous vous rappelez des cinématiques de Luigi's Mansion 3, mais franchement, tu mets ça au cinéma, ça choque personne, hein. C'est le même délire. Et j'ai bien aimé l'histoire aussi. J'ai bien aimé aussi les niveaux. Le level design est incroyable. Ça, c'est des détails qu'on remarque pas forcément, mais en vrai, si on regarde bien, les niveaux sont très bien travaillés. Le délire avec l'ascenseur et tout, c'est trop trop bien. Franchement, j'ai bien bien aimé. Honnêtement, bien aimé. Je le mets pas au même niveau que le 1 parce que pour moi, le 1 est quand même au-dessus.
Mais le 3, c'est quand même quelque chose. Voilà. Très clairement. Super Princess Peach. Alors, Super Princess Peach, je crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui connaissent. Mais franchement, c'était un bon jeu. Franchement, je le mets en A, hein. Non, en vrai, je le mets en B. Alors, Super Princess Peach, comment l'expliquer? C'est un mélange entre Yoshi Island et Mario Bros. C'est-à-dire que c'est un peu le même gameplay que Mario Bros. Et en termes de graphisme, c'est un peu comme Yoshi Island. Voilà. Voilà. Mais ouais, franchement, ce jeu était vraiment cool. Captain Toad. Oula, Capitaine Toad. Celui sur la Wii U, ça du coup, hein. Ouais. Alors, je le mets en C. En fait, au début, j'ai grave aimé les jeux. Je trouvais que c'était trop original et tout. Mais au bout d'un moment, genre, c'était un peu. Je sais pas, après, ça m'a un peu saoulé. J'aime bien le jeu, hein, honnêtement. Mais voilà, Captain Toad, c'est un jeu sympa, mais c'est pas non plus le jeu qui m'a marqué de ouf. Pour ceux qui voient pas trop ce que c'est. En gros, il y a une espèce de cube, et en fait, il y a une énigme dedans, une espèce de labyrinthe, et en fait, on doit essayer d'aller jusqu'à l'arrivée, quoi. Voilà. En gros, c'est un peu ça, donc c'est un truc un peu casse-tête, en gros. Mais en soi, c'est pas très compliqué, mais ouais. Mais le jeu était cool, mais sans plus. Mario RPG. Mario RPG, c'est l'ancêtre de de Paper Mario. Je le mets en C. J'ai bien aimé le jeu, mais ça m'a pas non plus marqué de ouf. Genre, je sais pas. Là, je saurais pas trop dire. Ça m'a pas non plus marqué de ouf, mais le jeu était quand même cool. Le concept et tout, c'était pas mal. Après, un RPG avec Mario, je sais pas, je trouvais ça un petit peu bizarre avant. Alors, les Paper Mario. Alors, déjà, celui sur la Nintendo 64, ça part en D. Je vais me faire des ennemis, mais je m'en fous. Celui sur la GameCube, ça part en C. Celui sur la Wii, ça part en D. Celui sur la 3DS, ça part en D aussi. Celui sur la Wii U, ça part en D aussi, hein, clairement. Et celui sur la Switch, ça part en F. Non, je rigole. Je rigole. Ça part en B. Voilà. Euh, pour faire très simple, l'argument, j'aime pas du tout Paper Mario. Voilà, ça c'est dit. Sauf celui sur la GameCube, il était quand même cool. Et celui sur la Switch, il était pas mal aussi. Voilà. Après, j'ai pas non plus plus d'arguments que ça. Mais on va dire que c'est la principale raison. Donc ouais, en gros, c'est ça quoi. En gros, c'est ça. Alors, Mario et Luigi, partner in time. Is time. Alors, ce jeu, les gars, ce jeu, c'était incroyable. Je le mets en S. Je m'en fous. Attends, faut que je sois un minimum objectif. Je le mets en SS. Non. Je- Allez, je le mets en A. J'adore ce jeu. J'y ai joué. Je sais même pas si. Je sais pas. J'y ai joué des heures et des heures, des jours et des jours. Ce jeu était trop bien. C'était sur la DS. Et ouais, franchement, c'était incroyable. En gros, vous avez Mario et Luigi, et bébé Mario et bébé Luigi. Vous êtes à 4 en fait, et vous vous baladez à 4 et tout dans le château. Il y a la princesse qui se fait enlever, voilà, comme d'hab. Là, il y a des aliens, il y a des Toads aliens qui débarquent avec des vaisseaux. Il y a des monstres violets, et là, tu dois te battre avec eux en donnant des coups et tout. Et après, tu dois. Enfin, c'est le bordel. En termes de scénario, c'est le bordel. Mais c'était trop bien. Il y a même le professeur de Luigi's Mansion qui se ramène. Oh là là, c'était n'importe quoi. Mais qu'est-ce que j'adorais ce jeu. Franchement, c'était un truc de malade. Je ne saurais pas trop dire pourquoi j'adore ce jeu, mais ouais, c'était vraiment des très bons souvenirs. C'était vraiment des bons souvenirs, honnêtement. Mario Luigi Bowser Inside Story, alors là, je vais être assez cash, je le mets en C. Parce que pour moi, il était vraiment pas comme l'autre, hein. Ouais, non. Et puis même le Dream, c'était ouais, Dream Team, pareil, je le mets en C aussi.
Et par contre, le Superstar Saga, ouais, j'allais dire en B, mais non, en vrai, je le mets aussi en C. Le problème de ces trois jeux, c'est en fait, ils se ressemblaient un peu. J'avais l'impression que, vu que le partenaire East-Time avait très bien marché, enfin, je sais pas s'il avait très bien marché, enfin, en tout cas, il avait bien marché quand même. Ils ont voulu en faire plein après, mais ouais, c'était moins terrible. Mais en vrai, c'était quand même cool. En vrai, c'était quand même cool. On est à 50 minutes de vidéo. Je pense que je vais couper la vidéo en deux. Donc, ouais, je pense que je vais couper la vidéo en deux. Bah, du coup, vous le savez déjà, là, on doit être dans la partie 2 alors. Mario Rabbit Kingdom Battle. Ce jeu, vous allez peut-être pas être d'accord, mais je le mets en S. Ouais, franchement, je le mets en... Non, en vrai, je le mets en A. En vrai, je le mets en S. Je le mets en A. Ouais, je le mets en A. Mais franchement, c'est entre le A et le S. Euh, Déjà, le fit avec, avec Microsoft, n'importe quoi. Avec Ubisoft. Du coup, tu rassembles les lapins crétins et l'univers de Mario. Enfin, c'est surtout les lapins crétins qui débarquent dans le monde de Mario. Alors, au début, ça peut paraître bizarre. Au début, tu peux te dire, mais c'est quoi ce délire qu'est-ce qu'ils font les lapins crétins dans le monde de Mario, tu vois? Mais en vrai, le fit marche super bien. J'ai été choqué. Ce jeu est trop bien. Ouais, franchement, il était trop bien fait. Les niveaux et tout, trop bien fait. Déjà, le graphisme incroyable. Et en fait, surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'était le décor. Moi, c'était vraiment le décor qui m'a marqué. C'est-à-dire que vous vous baladez dans la forêt, par exemple, et là, vous allez voir une colline, par exemple, avec du miel, et il y a des Goombas et des lapins crétins qui sont accrochés dessus. Genre, c'est n'importe quoi. Et à côté, vous pouvez voir une fourchette géante. Enfin, vraiment, c'était un monde. C'était n'importe quoi, mais c'était trop bien. Moi, j'ai adoré ce jeu. Donc, ouais. Franchement, franchement, un très bon jeu sur Switch. Ouais, franchement, je le dis. Il était très bien. Les Mario Kart, on va faire ça à la fin. On va plutôt faire les Mario Party. Parce que là, ça va aller très vite au niveau des Mario Party. Le 4, il était vraiment cool. Franchement, le 4 était cool. Je le mettrais en B. Ouais, en B, c'est pas mal. Là, le 5, le 6 et le 7, ça part en C. Voilà, ça part en C. Alors, juste pour préciser une dernière fois, hein, tous les jeux qui sont là, sauf peut-être le rang F et le rang E et un peu le rang D, mais à partir, voilà, SS, S, A, B et C, c'est des jeux que j'aime beaucoup, hein. Vraiment, c'est des jeux que j'aime bien. Du coup, même si je les mets en C, j'ai quand même passé des bons moments dessus. C'était quand même cool. Mais je trouve que le 4, par exemple, était vraiment mieux que le 5, le 6 et le 7. Voilà. Après, le 8, franchement, le 8, en vrai, le 8, je le mets en A, je pense. Franchement, oui, je pense que c'est, sans compter celui sur la DS, hein, bien sûr, qui est pour moi au-dessus, hein, clairement. Je pense que le 8, c'est le meilleur, en vrai, des Mario Party, sans compter celui sur la DS. Ouais, en vrai, ouais, je pense que c'est... Moi, je le mettrais en A. Je me rappelle avec le petit personnage avec son chapeau et tout. C'était un peu un délire festival, cirque, un peu. Je sais pas comment expliquer. Mais ouais, c'était vraiment cool. L'ambiance était cool. Alors, on va faire les Mario Kart. Et puis après les Mario Kart, eh bien, on pourra du coup terminer la tier list, hein. Alors, le Mario Kart 1, celui qui était sur la NES, enfin sur la Super Nintendo par contre, pardon. Franchement, il était pas mal, hein. Il était pas mal, mais c'était pas le meilleur, quoi. En vrai, il était pas mal, mais c'était pas le meilleur de ouf. Je le mettrais en C. Il était pas mal, c'était le premier Mario Kart, il était pas mal. Mais ouais, c'est un C quand même. Bon, pas non plus abusé. Bah, alors là, Mario Kart 64, franchement, pour moi, c'est un D, hein. Ah ouais, je sais pas du tout, mais, enfin, je sais pas pourquoi, mais c'est pas celui qui m'a, ouais, je sais pas, c'était pas le meilleur.
Franchement, c'était pas le meilleur, hein. Ouais, non, non, franchement, c'était pas le meilleur. Pareil pour la Game Boy Advance, pour moi, c'était un D aussi, hein. Voilà, j'ai pas trop d'arguments, mais. Par contre, il y a un truc qui était bien dans Mario 64, enfin dans Mario Kart 64, c'était les. Il y avait des circuits qui étaient vraiment bien. En vrai, il y avait des bons circuits. Et après, sans plus, quoi. Mario Double Dash, alors là, la grosse nouveauté, c'était qu'on pouvait jouer. Enfin, c'était qu'il y avait deux personnages dans le kart, et du coup, on avait deux items. Et il y avait un personnage qui balançait des items et l'autre qui conduisait. Ça, c'était vraiment cool. Je pense que je mettrais le jeu en B. Rien que pour la prise de risque en fait de la nouveauté. Parce que quand ils avaient fait ça, ils avaient peur que ce soit très mal pris en fait. Mais au final, non, c'était vraiment une bonne idée, hein. Et franchement, ils ont bien fait. Mais ouais, franchement, grave bien. Après, c'était pas le meilleur Mario Kart, je pense. Celui sur la DS, ouais, pour moi, c'est un A. Ouais, ouais, pour moi, c'est un A, clairement. Les circuits sont trop bien faits. Les personnages et tout. Et surtout, il y a un truc dans Mario Kart DS que vous allez jamais voir dans les autres Mario Kart. C'est le mode mission. Il y avait un mode mission. Pourquoi ils l'ont enlevé? C'était trop trop bien. Et puis aussi, euh, les personnages secrets qu'on pouvait débloquer avec Skelerex, Rob, vous savez, tous les personnages secrets comme ça, et les cartes aussi. Parce qu'à l'époque de la sortie du jeu, bah, il y avait très peu de vidéos sur le jeu, il y avait très peu de sites, etc. pour expliquer comment faire sur le jeu. Et du coup, je me rappelle que quand tu faisais un truc secret, que tu débloquais un personnage, ah, t'étais le roi du monde dans la récré, hein. Ça, c'était des souvenirs, hein. C'était vraiment. En fait, pour vous expliquer un peu le truc, il y avait des personnages et tout jouables. Et il y avait Daisy, Skelerex et Rob. Donc c'était trois personnages où il fallait faire des trucs un peu spéciaux pour les débloquer. C'était des trucs un peu secrets et tout. Ça n'a pas du tout été dit lors de l'annonce du jeu, la sortie, etc. Mais le jour où il y a un mec qui a débloqué Daisy, bah là il y a des gens qui se sont dit mais attends, mais ça se trouve il y a d'autres personnages, etc. Et encore aujourd'hui en 2021, Daisy, Skelerex et Rob, c'est les trois personnages qui ont été découverts après. Voilà, il n'y a pas d'autres personnages. Mais moi je me rappelle que j'avais débloqué. Daisy, je l'avais pas débloqué tout de suite. C'était surtout Skelerex et Rob en fait. Et du coup, j'étais en mode, ouais, moi j'ai eu Rob sur Mario Kart, etc. Et à la récré, personne ne me croyait. Alors que si, très clairement. Et puis, comment il fallait faire pour débloquer les personnages? Petite astuce, il fallait avoir 3 étoiles sur toutes les missions. Voilà, c'était ça en gros. Après, il fallait aussi réussir le mode miroir pour avoir un autre personnage, etc. Enfin, ouais, franchement, c'était trop cool. Bien aimé ce jeu. J'ai passé 15 ans sur ce jeu, mais c'est pas grave. Mario Kart Wii, ça part en. Est-ce qu'il est mieux que celui sur la DS? Je pense pas. Non, je pense qu'il est au même niveau. Ouais, je pense qu'il est. Ouais, non, en vrai, il est pas non plus au même niveau, faut pas abuser, hein. Ouais, si, si, en vrai, il est au même niveau. Quand même, Mario Kart Wii, c'était pas mal. Alors, Mario Kart 7, franchement, c'est un bon B, en vrai. Euh, Non, en vrai, c'est un A. En vrai, c'est un A. Parce que il y avait quand même le deltaplane et tout. Et puis, on pouvait aller dans l'eau. Ça, c'était la nouveauté aussi. Ouais, on pouvait aller dans l'eau et tout, ça, c'était cool. Donc, ouais, franchement, pour moi, c'est un A. Et puis aussi, les circuits étaient vraiment cool. Ça aussi, c'était pas mal. Et on va finir avec Mario Kart 8. Mario Kart 8 slash Mario Kart 8 Deluxe, hein, puisque c'est un peu le même jeu. Alors, ce jeu, clairement, j'ai adoré. J'ai adoré, j'ai adoré. Ça mérite un... J'allais dire un S, mais c'est quand même abusé, je pense. Ça mérite un A. Oui, ça mérite un A, je pense. En vrai, ça mérite un A. Je trouve qu'il est mieux que les autres, mais il est genre un peu mieux. Du coup, je le mets au même niveau quand même. Voilà. Bah, il n'y a plus rien y a plus rien à classer, hein. Je pense que là, on a fini, quoi. On a juste fini, en fait.
Voilà, voilà. Bon, ben, finalement, j'avais dit que. Enfin, j'étais en mode, ouais, j'espère que la vidéo va pas être trop longue et tout. Mais finalement, je pense que je vais couper ça en deux parties. Mais du coup, vu que j'ai pas fait les intros, je les ferai pendant le montage. Mais bref, je m'organiserai. En fait, je pensais pas que ça allait prendre autant de temps. Là, ça fait 1 heure que je tourne. Je pensais pas que ça allait prendre autant de temps. En tout cas, voilà ma tier list des jeux Mario. Alors, bien évidemment, comme vous pouvez le voir, hein, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas tous les jeux. Mais il y en a quand même pas mal. Et puis, il y a quand même les jeux les plus importants. Après, il y a clairement pas tous les jeux Mario là. Mais bon, là, je pense que c'est une bonne tier list que j'ai trouvée. Du coup, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Et je pense que je ferai une petite tier list sur les jeux Pokémon, pourquoi pas. Ça pourrait être cool. Mais après, je ferai pas ça tout de suite, hein, parce que l'idée, c'est pas non plus de faire Oula, que des tier lists sur la chaîne. En tout cas, c'est cool, je prévois pas mal d'autres vidéos et tout qui vont arriver, donc ça, c'est plutôt sympa. Soyez connectés sur la chaîne, n'est-ce pas? Bref, du coup, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et j'espère que vous êtes d'accord avec ma tier list. À peu près. Hein, m'insultez pas trop dans les commentaires. Je suis désolé de ne pas aimer Paper Mario, d'accord? Ok. Merci. Bref, du coup, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.